Il est 6 h du matin à Saint-Astier en Dordogne. Étienne, projectionniste, commence sa journée. Un horaire pour le moins inhabituel pour cette profession, mais le cinéma pour lequel Étienne travaille n'est pas un cinéma comme les autres. Dans ce camion, il y a tout pour pouvoir projeter un film. Allez, go! Le camion dessert une dizaine de communes qui n'ont pas de cinéma. Étienne fait beaucoup de routes. Ce matin, 1h30 de trajet qu'il ne considère même pas comme un inconvénient de son métier. On va retrouver notre salle, notre petite commune, les gens qui y sont, nos spectateurs, on se lève avec plaisir pour leur donner du cinéma. Étienne a peu de temps pour tout installer dans la salle des fêtes du village. Pour sortir facilement le lourd projecteur de sa caisse, il a fallu adapter un système de chariot élévateur télécommandé. On a fait un système pour le trimballer un petit peu partout. C'est le but, hein. Il nous suit. Et la commune a bricolé un monte-charge spécialement pour le projecteur. Quelques derniers réglages en salle et la séance va bientôt commencer. Dans un village de 700 habitants, assez isolé comme il en existe beaucoup dans la région, impossible d'avoir une salle de projection permanente. Alors le cinéma sur le modèle du camion pizza ou du coiffeur ambulant, eh bien c'est une aubaine. 2 places s'il vous plaît. Allez, 8, hop. Le film est un rendez-vous attendu par les villageois. Et cela évite le défilé des voitures vers la ville voisine. Dans le cinéma le plus proche, c'est la Fumelle, donc ça fait quand même une trentaine de kilomètres. Il nous faut faire 1 heure de route pour aller voir un film. Si on n'avait pas celui-là, on ne verrait pas beaucoup de films. En banlieue de Bordeaux, un autre service itinérant innovant s'installe à la nuit tombée. Laurent gare son bus dortoir. Bien, on va effectuer les branchements. Laurent a une idée particulièrement originale. Son invention se nomme Somnibus. Dans son autocar, il a remplacé les sièges par 18 lits, pour coucher sur place les fêtards en fin de soirée. On est sur de la literie classique, avec les lattes et tout ce qui va, mais j'ai donc une contrainte qui est l'allée centrale, et mes lits doivent tenir sur un espace de 90 cm. Ces morceaux de bois, j'ai dû les retravailler, refaire les trous, un vrai menuisier en fait. 20 000 € et 5 mois de travaux pour transformer ce bus scolaire en hôtel itinérant. 26 degrés, bon, à mon avis, ils seront très bien là pour cette nuit. Hein. Les clients, un groupe de convives réunis pour un anniversaire dans un restaurant situé à quelques pas. L'avantage pour moi, c'est d'éviter de prendre le moindre risque après une soirée. Quand on aime profiter, on est rarement dans la demi-mesure. Personne ne prendra le volant après le verre de trop, dans une région particulièrement endeuillée par les accidents. Donc là, n'hésitez pas à choisir vos lits maintenant, parce que tout à l'heure, il sera trop tard. Hein. Ah, c'est cool. C'est un détecteur de mouvement, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le bus, ça c'est clair, vous n'avez pas les pieds dans le noir, vous savez où vous allez. Laurent a anticipé tous les détails pour son bus. Mais il n'avait pas envisagé un obstacle qui lui a coûté plusieurs mois d'attente avant de lancer son projet. Au point de vue réglementaire, il est difficile de mettre en place ce genre de dispositif puisqu'on n'a pas le droit de faire rouler des gens couchés. Donc il est difficile d'expliquer à l'administration que en fait, le bus va rester sur place, qu'il ne roulera pas. Expliquer à l'administration, il a fallu que Yannick s'y colle aussi. Car jusqu'ici, un bus qui en même temps fait office de salle de concert, c'était complètement inédit. L'idée, c'était d'avoir un mini-opéra miniature, et vous allez voir, porte fermée. Au bout d'un moment, la magie fonctionne et on se retrouve vraiment dans un tout autre univers. Et pour que le spectateur se sente dans un théâtre à l'italienne, il a fallu faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler le véhicule. On a joué sur les contraintes techniques de l'objet du bus, de la base structurelle, notamment des passages de roues, pour en fait réaliser comme à l'opéra une loggia. On doit jouer avec 2 législations autour du projet. La législation roulante, c'est-à-dire le fait que ce soit d'abord un véhicule. Donc on a un certain nombre de contraintes, mais qui ne sont absolument pas les mêmes contraintes que celles d'un lieu de spectacle ou un lieu accueillant du public. Exemple avec le réservoir. Pas de problème bien sûr dans le cadre d'un transport de passagers. Par contre, la législation spectacle n'a jamais prévu qu'on assiste à un concert assis sur 450 litres de carburant. Il a donc fallu soigneusement aménager, mettre aux normes pour que le projet soit validé. 20 h, entrée du public.
et entrée des artistes. Après vous, mademoiselle. Oh, pardon. Ou pas. Ou pas. Le concert peut commencer. Ce soir, de la musique baroque, dans ce bus conçu par des bénévoles de la région de Valenciennes pour faire rimer culture et mobilité. Alors qu'on a une scène nationale et que la scène nationale propose plein de choses, la distance restait un obstacle. Cet opérabus, c'était pour aller spécifiquement à la rencontre des publics qui sont éloignés de la culture par l'éloignement géographique ou l'éloignement social. Écoles, hôpitaux, zones rurales isolées, la culture baroque prend la route. Rendez-vous à l'arrêt du bus.